Bonjour les amis, comment vous portez-vous? Bien, j'espère. Donc bienvenue pour ce tirage. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la raison du silence qui a lieu dans votre histoire. Si vous êtes là, c'est que le mot silence vous interpelle, qu'il peut éventuellement vous parler et que vous avez besoin de savoir quelque chose. Donc je vous invite à choisir soit la fluorite, soit le cristal de roche, et on va faire ensemble le tirage. Alors, on va commencer avec la fluorite. Alors, j'ai choisi le Romantic Tarot. Hop, et on est parti. Alors, on va déjà regarder ce que vous attendez de l'autre en ce moment. Qu'attendez-vous de l'autre? Qu'attendez-vous de l'autre? Vous attendez la fin d'un conflit, vous attendez que quelque chose s'arrête. Vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose à enterrer presque, à entériner pour aller au-delà et donc voir plus loin des choses. Donc il y a eu un désaccord ou une dispute, c'est clair. Je pense que le conflit est encore ouvert et que l'un et l'autre être dans l'attente d'arguments. Alors c'est possible qu'il y en ait un qui envoie plus d'arguments à la tête de l'autre et c'est des piques ou des vannes. Voilà. Et pour moi, il y a un désaccord qui est là et même dans la dispute, il y a un déséquilibre parce qu'il y a un trop d'un côté et un pas assez de l'autre. Donc en ce moment, vous attendez que l'autre se manifeste, sans doute des excuses ou des mots ou des choses qui pourrait déjà au moins vous enlever un poids qui est là, qui vous fait beaucoup penser, beaucoup peut-être redouter le futur. Qu'est-ce qu'il attend de vous, lui? Ou elle, hein? C'est d'être aimé, donc je mets il. Eh ben, il attend aussi. Alors, vous êtes un petit peu plus désœuvré que votre être aimé. Parce que votre être aimé, en fait, il attend que quelque chose tombe, lui. Il attend carrément que vous reconnaissiez, en fait, que quelque chose a été trop loin, que vous soyez conscient qu'au final ça ne doit pas se reproduire. Alors pour moi, j'ai la sensation d'un conflit qui a eu lieu et qui en fait est déséquilibré. Alors il est probable qu'il y ait eu un conflit qui n'ait pas de lien avec votre couple, que ce soit un élément de l'extérieur, de votre environnement, une influence ou un mauvais conseilleur qui est mené à ce désaccord entre vous. Il est fort probable aussi que quelque chose d'autre, peut-être une autre histoire, un ex, un environnement professionnel, ait aussi créé un désaccord. Donc en fait, vous êtes tous les deux en train d'attendre et vous n'avez pas le même état d'esprit. Vous avez un état d'esprit un petit peu plus, comment dire, un peu plus pacifiste, même si vous en avez gros sur la patate. Et votre être aimé, lui, il se dit qu'il faudrait clamer haut et fort qu'il n'est pas vraiment en tort et qu'il a le droit aussi de faire des erreurs. Donc c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce silence? Tiens, c'est marrant ça. Il y avait besoin. Alors, il y a eu un. Pour moi, ce qui ressort beaucoup, en fait, c'est qu'il y en a un qui a voulu briller plus que l'autre. Il y en a un qui a attendu plus que l'autre quelque chose. Pour moi, l'un de vous deux attend un chemin net et clair, et l'autre n'est pas capable d'apporter cette sérénité dans l'histoire. Ce qui fait qu'en fait, on est dans une situation où le silence a été déclenché parce qu'il y a une attente de l'un qui n'est pas la même chez l'autre. Alors, pour s'expliquer, ça peut être par exemple le fait de vouloir officialiser la relation. Il y en a un qui peut et l'autre qui ne peut pas, il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas. Vous voyez, c'est ce côté officiel, mettre en lumière. Je pense que c'est ça. On dirait que vraiment, à travers ces cartes, que ce besoin d'être en lumière, de ne plus se cacher, de ne plus subir quelque chose, est la principale. En fait, c'est ça, c'est le principal déclic qui amène au silence. Il y a un désaccord au niveau de la lumière sur votre couple. Quel est le message que vous devez recevoir? Écoutez, le réconfort est quand même là. Vous voyez, on est quand même encore un petit peu dans le conflit. On a 2 5 qui sont là. Donc le 5, on sait très bien que c'est le chiffre qui est lié à la crise. En temps normal, c'est ça. Et là, pour moi,
Le message que vous devez recevoir, c'est que vous vous manquez l'un à l'autre. Le 5 de denier, c'est souvent le manque. C'est une difficulté qui est mal vécue. C'est le fait de se sentir exclu aussi. Vous comprenez? Donc là, dans votre situation, vous devez comprendre que ce qui vous manque à vous manque aussi à votre être aimé. Donc vous devez vous rendre compte que l'un et l'autre, vous avez fait des erreurs, c'est humain, tout le monde en fait, mais qu'en même temps, il y a peut-être quelqu'un qui doit mettre de l'eau dans son vin pour apaiser la situation. Pour moi, il est clair que vous avez envie et vous avez besoin de vous retrouver, malgré les situations extérieures, et que ce silence est toutefois nécessaire. Alors, qu'est-ce qui pourrait rétablir la communication entre vous? Le 2 de coupe. Eh ben, en fait, il faut vous revoir. C'est en vous revoyant, vraiment, et en arrêtant les messages, les quiproquos, les malentendus, les interprétations. C'est en vous voyant et en vous retrouvant que cette communication pourrait reprendre réellement. Alors, il est probable que ce soit de toutes sortes, hein. Ça peut être un rendez-vous arrangé, ça peut être un hasard, ça peut être n'importe quoi. Mais il est clair que c'est en vous voyant que vous allez pouvoir éclairer ce problème, mettre le doigt dessus, vous retrouver, à nouveau remettre les choses en place, discuter réellement. Vous voyez, c'est vraiment la sensation physique qui va rapporter quelque chose. Et vers quoi va la relation en fait? On va regarder ensemble. Eh bien, elle va vers quelque chose qui va évoluer. Bon, il est clair qu'on a quand même un petit peu de réflexion, d'attente, de choses à mettre en place, hein, ça c'est clair. Mais pour moi, on a une situation de retour qui se met en place avec de la discussion, avec plus de sérénité, plus d'écoute, moins de conflits, moins de choses particulières, moins de choses pénibles. C'est peut-être un peu mieux la lumière comme ça. Moi, elle me tape moins dans l'œil en même temps. Et donc, ce qui ressort beaucoup à travers ce cavalier, c'est qu'on a besoin de patience et de discussion. Alors, on a besoin aussi de faire attention à la fougue et aux choses trop impulsives. Donc, il faudra être dans la réflexion. Toutefois, la relation tend à un retour à la communication, tend à un visuel qui rétablira de façon équilibrée la communication et surtout à un système de partage et d'écoute dans la discussion. Alors, on va compléter notre tirage pour voir un peu des éléments en plus. Alors, le temps, les cycles, les repères et le refus. Alors, il y a quelque chose qui est difficile à remettre en question en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a ce silence. Et il est clair pour moi qu'en vous revoyant, vous allez donc rétablir une communication, mais le problème ne sera pas arrangé. Donc, ce ne sera pas la peine d'insister ou d'attendre. Si vous insistez, ça va recréer encore un conflit et donc il y aura encore une perte de repères, alors que se revoir pourrait recréer vraiment de la douceur et de la délicatesse, au moins dans les mots et dans la façon de vous voir, de vous retoucher. Et il faudra laisser les choses faire leurs étapes en fait. On a la carte du cycle, donc les cycles nous parlent bien d'étapes. Il y aura plusieurs étapes. Donc la prochaine, c'est la reprise de contact. La seconde, c'est le rendez-vous. Et la troisième, c'est le fait d'accepter que les choses ne sont pas encore résolues ou de les refuser. Donc ça restera vraiment entre vos mains. La possibilité est vraiment là pour vous. Alors j'ai envie de compléter avec un autre. Il y a longtemps que je ne vous ai pas sorti mes Indigo et Love. On va regarder ensemble 2 cartes. On va prendre 2 cartes. Et donc, pour compléter, quand il va y avoir un retour, en fait, voilà, c'est le risque. C'est le risque que ce soit un retour trop bref, malgré les sentiments qui sont ressentis. Donc, vous voyez, si vous prenez le temps
de faire les choses, chaque étape en son temps, chaque chose qui doit être faite en son temps, ça va résoudre les problématiques extérieures qui ont un impact sur l'intérieur. Et donc, en faisant les choses par étapes, vous allez pouvoir revivre cette relation tranquillement. Alors, il est probable qu'elles soient entrecoupées, puisqu'on a la carte des contrats, donc peut-être qu'il y aura encore des coupures, pas une possibilité de vivre votre relation complètement, mais les sentiments sont là. Et comme ils sont là, laissez-vous du temps pour faire les choses et essayez d'accepter même si c'est difficile, parce que les sentiments sont vraiment ressentis par les deux personnes. Et ça, on l'a vu aussi avec le tarot. Voilà ce qui ressort avec ce premier tirage. Alors, on va voir ensuite le prochain. Donc, hop, hop, hop. On est parti avec le cristal de roche. Donc, bienvenue pour votre tirage. On va regarder ensemble pourquoi il y a un silence. Et qu'est-ce que vous attendez de l'autre en ce moment? Alors, vous attendez que les choses se résolvent. Parce qu'il y a visiblement des choses à l'extérieur de vous qui créent des fardeaux. Et moi, je pense que vous attendez simplement que votre être aimé se débarrasse de tout ce qui ne va pas dans sa vie pour pouvoir revenir au contact et vous apaiser l'esprit parce que vous avez besoin d'entendre qu'il a fait le tri dans sa vie, dans son travail, dans sa famille, dans ses potes, avec son ex, avec sa femme actuelle, enfin avec ses enfants. Vous voyez, il y a tellement de choses possibles, ça va dépendre de vos situations. Mais en attendant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd, très lourd à porter, et qui devient infernal. Et c'est la raison sans doute pour laquelle il y a eu ce silence. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Il attend un petit peu plus de calme en fait. Un petit peu plus de... Comment dire? Pour moi, il y a du regret. Il y a du regret. Il trouve dommage que quelque chose de négatif se soit passé entre vous. Il trouve dommage de devoir rester dans le silence. Il y a des conflits qui sont intérieurs aussi. Pour moi, il y a beaucoup de regrets. Il s'en veut aussi beaucoup. Bon, il est clair qu'il se focalise aussi sur ce qu'il a perdu plutôt que ce qui est encore possible. C'est quelqu'un qui semble encore très nostalgique. Donc cet être aimé reste nostalgique dans cette façon, si vous voulez, de repenser aux choses du passé. Donc c'est pour ça que c'est compliqué entre vous. Ce qui a déclenché les choses, c'est sans doute émotionnel aussi. Il y a un impact entre les choses réelles. Je vais éviter de mettre les mains devant la caméra, vous allez avoir le tournis, même moi ça me l'a donné. Pour moi, ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de regrets qui sont là parce qu'il y a des choses qui ont été faites mais qui n'étaient pas forcément voulues. Et donc on a du regret. Qu'est-ce qui a déclenché ce silence entre vous? Ouais. Alors, ce qui a déclenché ce silence, c'est cette envie d'aller plus loin, de mettre peut-être un couple en place, d'élargir un peu la situation, de vouloir commencer un réel projet de couple. Pour moi, ce qui a déclenché le silence, c'est qu'il y a l'un des deux qui a voulu mettre des choses en place de façon claire, nette. C'était totalement logique et plausible, sauf que ça a fait peur. Ça a créé un mal-être chez l'autre et ça a été mal vécu. Et du coup, il y a un recul. Alors, il y a sans doute des peurs, des blessures qui sont remontées, tout le monde en a, c'est tout à fait normal. Donc, pour le moment, on va dire, il va falloir lever le pied sur tous les projets, sur toutes les envies. Et puis, on se lève le matin, on fait ce qu'il y a à faire dans la journée et on ne voit pas plus loin pour le moment. Quel message vous devez recevoir? Alors, ce qu'il y a à recevoir et à comprendre, c'est que en ce moment, il y a des choses qui doivent se mettre en place rapidement, mais qui ne sont pas encore faisables. C'est-à-dire que mettez-vous en tête, en fait, que quand les choses vont se remettre en place, les choses iront très vite. Donc même si ça tarde et que c'est super long depuis très longtemps,
quand les choses vont se remettre en question, quand les discussions auront lieu, quand vous aurez compris l'un et l'autre ce qui est bon pour vous deux et pour avancer, l'un avec l'autre et aussi chacun de vos côtés, vous allez comprendre que vous avez mis le doigt sur la chose importante pour que les choses se mettent en place. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de penser que les choses peuvent être possibles, que les choses doivent avancer. Laissez faire les choses. Pour moi, c'est ça. Et le message aussi, c'est de ne pas être trop impulsif, de ne pas vouloir aller trop vite. En fait, il ne faut pas attendre de choses, il faut laisser faire les choses. Si vous attendez et que vous voulez que ça aille trop vite, ça va foirer. Tandis que si vous laissez faire les choses et que ça se remet en place, ça peut aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Qu'est-ce qui pourrait rétablir la communication ? Oui, bah c'est le fait de vous retrouver ensemble, en fait. Hein. On a un joli 4 de bâton. Ce qui pourrait vraiment rétablir la communication, c'est de vous retrouver dans une situation de sécurité, dans un lieu où vous allez vous sentir bien, pour pouvoir communiquer et remettre les bases de cette relation en place, en fait, tout simplement. Puisqu'en faisant ainsi, vous allez recréer une stabilité, puis vous serez surtout en lieu neutre, où chacun pourra émettre ce qu'il a à dire. Et c'est la seule façon de pouvoir rétablir une communication sereine. C'est de pouvoir dire ce que vous avez à dire l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, et l'un avec l'autre. C'est vraiment une communication multiple. Ce vers quoi tend la relation ? Écoutez, c'est pas mal. Ça tend à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense. On est dans le fait de pouvoir fêter, d'attendre que quelque chose soit fêté. C'est vraiment une relation qui va se positionner, qui va être beaucoup plus forte, qui va pouvoir... on nous montre bien qu'en fait, ça tend à un retour à une relation, à un retour à la communication, à la célébration de cette relation, qui pourra reprendre une fois que les choses auront été remises en place. Donc pour moi, on a une relation qui va être basée sur le partage des choses si vous laissez les choses se faire au fur et à mesure. Voyez, le tarot est vraiment dans le conseil cette fois-ci. Donc il faut réfléchir là-dessus aux possibilités que ces conseils peuvent apporter dans votre situation. Alors on va compléter avec 2 oracles. J'adore ce jeu, mais les cartes sont grandes et j'ai des petites mains. Bouh. Alors, on va tirer 3 cartes pour compléter. Il faut se recentrer. Voilà. Il faut que chacun travaille sur lui pour recentrer la situation, se recentrer, s'ancrer, se guérir. Et c'est en vous guérissant, en accueillant les choses telles que vous allez vaincre tout ce qui est quiproquo, dualité, problématique, masculin, féminin. C'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer les choses en fait. Là, c'est vraiment un conseil très clair. Pensez à vous, ancrez-vous et laissez de côté tout ce qui est compliqué. Pour moi, je vois bien qu'il y a des choses intérieures qui sont difficiles à vivre, à ressentir, mais c'est nécessaire en fait de penser à vous et de libérer votre esprit. Et autour de vous, on parlait de l'environnement tout à l'heure, qui était pesant. Il y a un environnement pesant, vous voyez, hein, il y a la personne fausse qui ressort. Donc il y a quelqu'un qui a foutu la merde en fait dans votre couple et qui a à un moment donné fait en sorte que ça devienne quelque chose de trop intense à supporter. Donc pensez bien que pour le moment, il faut éviter de repenser à tout cet environnement, que le travail porte sur vous et que la résultante, c'est le happy end. Donc, il faut vraiment être patient dans la résolution des problèmes extérieurs, laisser faire les choses, vous retrouver, être conscient
que les choses doivent prendre le temps qu'il faut pour être solides à long terme et donc vraiment prendre soin de votre état d'esprit, de votre mental, de votre psychique et de votre corps aussi en même temps, hein. C'est important. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.